Alors voici la deuxième partie de la visite de la collection, où cette fois-ci on va plutôt discuter des plantes de collection, donc que vous voyez ici. La première partie c'était plutôt sur les dionnées et puis les hybrides, enfin mes hybridations. Voilà, et donc cette fois-ci on va commencer de ce côté-là. Donc si on continue, j'ai une espèce de grande soucoupe ici, un peu fourre-tout. En fait, je suis envahi de vers de tourbe. Alors je sais pas trop si ça va se voir à la caméra, mais ça fait des espèces de petits monticules un peu partout dans les pots et sur la terre. Et c'est un peu une saloperie. Après, les rhizomes de Sarracenia en fait s'enfoncent dedans et puis bah ont tendance à pourrir. Donc dès que j'en vois qui sont infectés, je les mets en fait dans cette soucoupe. Donc c'est pour ça qu'elles ont pas très bien poussé. Là, elles ont tapé un peu contre le sommet, mais du coup, faut que je les rempote. C'est dommage parce qu'elles étaient quand même sacrément balèzes et sacrément belles. Ça, c'est un Flava Maxima qui est vraiment sympathique. Un Rubricorpora, je crois que tout ça, ça vient de chez Cédric. Voilà. Alors là, un autre Flava très sympa. Je pensais que c'était un Maxima, puis du coup, vu qu'il a deux petites taches quand même rouges qui poussent un peu sur les côtés, bon bah ça serait plutôt un Rugelli, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bah celui-là, hein, c'est... Bon, désolé pour les motos qui passent. Là, c'est une vraie star des Rugelli. Tout ça, ça vient de tout, en fait, de chez Cédric, j'ai l'impression. Là, derrière, on a aussi un Mourei qui est très sympa. Attendez, je vais essayer d'aller le chercher. Oui. Voilà, très sympathique. On a la Goldie aussi ici, qui est un peu cachée derrière, donc elle n'est pas au maximum de sa forme cette année, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? White Knight ici que j'ai depuis 1 an à peine, donc bon pareil il faut que je le rempote, il est pas très beau ici. Celui-là qui est vraiment magnifique, hein, franchement. C'est un Mourei qu'on m'a envoyé en cadeau dans une commande par un Italien, je crois, je sais plus qui c'est exactement. Mais enfin il claque vraiment, il est presque noir. Et puis à côté du Leucophila, là je trouve que c'est assez impressionnant. Quelques Leucophila, voilà, d'autres hybrides à base de, bon, en gros d'autres Mourei quoi. Très joli aussi celui-là. Quelques dionnées un peu classiques ici en bas, bon rien de foufou. Et ici c'est plus on va dire ma zone de collection, donc là c'est pour les petites plantes. Ici, enfin disons celles qui sont pas trop grandes encore, qui sont dans des petits pots que je mets ici. Donc j'ai un petit peu de tout. Hop là j'ai du amphibien qui pousse pas bien, du Psittacina, la forme sans anthocyanes là, viridescence si je dis pas de bêtises, ou viridis. Ici un joli hybride entre Purpurea et Oreophila. D'autres purpus un petit peu ici, ça c'est un Montana. Ça doit être Venozza, la forme verte là. J'ai aussi quelques Leadless qui sont assez sympathiques aussi cette année. Bon, ils se divisent pas beaucoup, c'est dommage, mais je l'aime bien celui-là, cette espèce de Rugelli Leadless, là, il est super cool. J'en ai un autre ici. Ça il me semble que c'est on m'a dit Cuprea ou Ornata Leadless, donc très cool. Le F90 de Mike King, super cool, je l'ai depuis vraiment pas longtemps. Pour moi j'ai un peu de mal avec les Cuprea, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont pas très beaux. Mais alors celui-là, putain qu'est-ce qui claque. Bon je me suis fait éclater par les escargots et les limaces, mais c'est pas grave. D'ici quelques années je pense qu'il sera vraiment sympathique. Un autre hybride que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Alors c'est Purpurea Soro hybridé avec Flava Rubricorpora, il me semble, qui vient de William Teucci. Il est vraiment, je le trouve trop stylé. J'aimerais bien qu'il pousse aussi un peu plus vite, mais bon, on peut pas tout avoir. Quelques Cates Bay. Ça c'est un hybride de chez Serba, il me semble. Bon, il est un peu à l'ombre là, on le voit pas bien, mais il est vraiment super beau. Je sais pas si vous allez bien voir en vrai tout ce que je vous filme, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est des hybrides que j'avais fait il y a quelques années déjà, avec, c'est des X Mourei, et qui sont plutôt sympathiques. Celui-là, je l'ai sélectionné parce que je trouve qu'il a une bonne tête. C'est un des seuls pour l'instant que j'ai sélectionné. C'est les X Mourei, en gros avec, entre un Leucophila, Giant, géant, quoi. Enfin bref, qui devient assez grand, et puis Flava Slax Maxima. Donc ça devrait faire des trucs assez sympathiques normalement. Ça pareil, c'est un autre Mourei, mais il est un peu décevant. En fait, il est super beau, mais il fait un seul piège par an, quoi, et il se divise pas, donc c'est un peu dommage, quoi. D'autres Flava ici aussi en observation. Celui-là que j'ai eu il y a pas très longtemps, on me l'a envoyé en tant que
Alata Nigro Purpurea hybridé avec Flava rubricorpora, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites ocelles blanches qui apparaissent sur son deuxième piège. Je sais pas si vous verrez bien, donc ouais, c'est peut-être autre chose, quoi. Mais bon, en tout cas, il est sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? D'autres hybrides par ici. Alors ceux-là, ils sont assez sympathiques aussi. Je sais plus qui c'est exactement, mais bon. Ça vient de chez Jeremiah Harris, qui m'avait envoyé un espèce de petit package de plein de plantes très bizarres, mais très sympathiques. Voilà. Hop, un autre Murray. Alors lui, je sais plus lequel c'est exactement. Je sais pas si c'est pas Hélène Marie ou quelque chose comme ça. Bon, je m'en rappelle plus. Je vous mettrai le nom de toute façon si jamais je me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici? On a d'autres hybrides ici à base de amphibiens, donc ils restent assez petits comme ça. Moi je les trouve assez mignons en vrai, avec leur petite tête comme ça là. Donc pour l'instant je les garde, on verra. Celle-là, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais ça c'est clairement un truc que je vais hybrider un jour avec la dentadelle, parce qu'il est vraiment... Il lui ressemble beaucoup, je pense qu'il y a un sacré potentiel. Attendez, on va voir comment il s'appelle. Potty Mouse, ouais c'est ça. Ça vient des États-Unis ça. Et bon, voilà, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Je voulais vous montrer autre chose. Ah ouais, celle-là c'est Simone, il me semble, quelque chose du genre. Super stylé aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Quoi d'autre? Alors ça c'est des hybrides que j'avais fait il y a quelques années, que j'avais appelé Hulk là, juste parce que j'en avais un peu marre d'utiliser un nom de code à rallonge. Franchement il se développe assez bien, hein. C'est un peu... ouais, il est assez énorme là-dedans, j'ai pas mal de divisions, donc si vous en voulez, n'hésitez pas. D'autres hybrides ici que je surveille un peu, mais je pense que je vais les refourguer à quelqu'un, un de ces quatre. D'autres Murray ici, pas complètement moche, hein, celui-là, j'aime bien aussi sa tête. Mais à voir si je le garde, je suis vraiment pas sûr de le garder. Ok, on va passer maintenant aux plantes un peu plus grandes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres Murray ici, aussi en observation. Celui-là qui vient aussi de chez Cédric, il me semble que c'est Leucophila Bocasa hybridé avec un Alata. Ça donne un truc vachement cool, je le trouve super beau. Je trouve vraiment classe celui-là. Voilà, j'aime bien les X Aerolata en ce moment, j'ai fait pas mal d'hybridation de X Aerolata, donc voilà. Ensuite on a pas mal de Leucophila et associés. Bon, ils sont pas hyper beaux cette année parce que je les ai tous rempotés l'année dernière, donc ils sont pas magnifiques. Celui-là, je crois que c'est un semi d'un Leuco, là, super rouge, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est L57, quelque chose comme ça, non? 59, 57 de My King. Bon, d'autres Leucophila, c'est pas vraiment la période non plus, hein, donc ils sont pas terribles. Ça, c'est un Leucophila hybridé avec Adrian Slack, et franchement, vraiment super beau, vraiment balèze. Voilà, là je crois que c'est quelque chose comme Wilkerson White Knight hybridé avec un Leucophila ou quelque chose comme ça. Donc pareil, c'est une jolie bestiole. Pink Ting, que j'aime beaucoup aussi. Bon pareil, il est plus joli en automne, hein, mais j'aime bien la forme de son piège, là, un peu comme ça. Je trouve assez stylé. Ça c'est le Aerolata, vous savez, avec les fleurs un peu blanches là. Super joli. Pareil, je l'ai rempoté cette année, donc il n'est pas au top de sa forme, mais ça va, il a plutôt bien repris. Donc voilà. Un Flava var viridescence. Pas moche du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Bon, on a quelques Ruggelli aussi qui traînent. Je sais pas trop si je vais garder ou pas. Ah, celui-là, c'est vraiment un de mes préférés, je pense. Mais bon, voilà quoi. Il fait un piège par saison. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, il a pas beaucoup poussé. Un peu dommage qu'il se multiplie pas plus rapidement, mais bon, il est vraiment... qu'est-ce qui claque celui-là. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, ici j'ai mis quelques hybrides à moi, vous savez, avec les veines inversées, je sais pas si vous les avez déjà vus. Alors ça, c'est un peu les superstars de mes hybrides là, de 2015. Mais là, cette année, vu que je viens de les rempoter, ils sont vraiment pas terribles, tu vois. Ils ont pas trop de couleurs et tout, c'est un peu tristoun. Mais je pense l'année prochaine, ils vont claquer. Enfin, ils vont être vraiment stylés l'année prochaine, quoi. Mais là, pour l'instant, bon, c'est un peu dommage. Mais ça arrive tout doucement. Là, normalement, ça va se colorer entièrement en rouge dans la gorge là, et le reste va être, le dessous de l'opercule va être tout blanc. Enfin, c'est assez sympathique. Quand ils décident de s'y mettre, c'est assez sympathique.
Voilà, après j'ai d'autres jolis flavas, mais qui, pareil, que j'ai rempotés, donc ils sont pas terribles cette année. Celui-là, je sais plus comment il s'appelle, là, Dipping Lead, quelque chose comme ça, vous savez, l'opercule fait vraiment un joli waouh, une jolie vague là. Pour cette année, il est vraiment pas beau. Quoi d'autre? Alors, ici, on a aussi un joli flavage. Alors, je sais plus son nom, mais je pense que vous le reconnaîtrez là. C'est pas F88, je crois que c'est F88. Pareil, je l'ai rempoté l'année dernière, donc il est pas terrible, mais ça va, il s'en sort bien. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un hybride que quelqu'un m'avait envoyé, qui est vraiment sympathique. Bon, pareil, il est pas au top de sa forme parce que je l'ai rempoté, mais il est plutôt cool. Hop, là j'ai un espèce de flava, plutôt rubricorpora, mais en fait c'est un croisement entre rubricorpora et ornata, donc il est un peu entre les deux, qui vient de chez Cédric aussi, il me semble. Il avait dû me l'envoyer en cadeau dans une commande il y a quelques années, et puis il a vraiment poussé quoi, et c'est maintenant, je pense, un des plus beaux flavas que j'ai dans la serre. Vraiment super cool celui-là, vraiment une belle bait. Voilà, ça c'est aussi un sacré monstre. Alors, je crois que c'est Willysy X Minor, quelque chose de ce style. J'essaierai de vous mettre des noms si jamais j'y pense. Alors ça c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un monstre, hein, celui-là. Bah, c'est un des Sarracenia les plus hauts de la serre, hein, vous voyez. Voilà. Quoi d'autre. Ici j'ai un joli Leucophila. Alors ça fait longtemps que j'ai pas eu des jolis pièges d'automne par contre de celui-là, mais là cette année il a fait des très beaux pièges au printemps, donc j'ai bon espoir qu'il fasse un truc assez cool cet automne. C'est un espèce de Leucophila Giant, je sais pas trop quoi. Une ou deux fois il m'a fait des pièges mais vraiment balèzes en automne, mais là ça fait quelques années qu'il le fait plus, donc à voir, hein. On va voir. Après j'ai quelques alata et d'autres choses un peu par ici, rien de bien foufou. J'ai quelques rubras aussi qui traînent par là, qui sont plus jolis à l'automne. Voilà, ils commencent à peine à faire leur piège, ils sont pas très beaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah, alors ça c'est un Flava Var Maxima que j'aime beaucoup, que un ami m'avait donné en cadeau quand il était vraiment tout petit, et là, maintenant il claque, c'est vraiment une belle bête quoi. J'aime beaucoup la forme des pièges et il sent super bon. En plus, il a un peu une odeur de, je sais pas, de vin blanc, de trucs comme ça. C'est assez bizarre. Il sent pas trop le nectar habituel, quoi. Et j'aime beaucoup la forme des pièges là. Ils sont vraiment super. Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux Flava Maxima que j'ai. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là dedans? J'ai d'autres alata. Ça, c'est un alata Var Cuprea. Porte bien son nom. Et puis il est très pubescent aussi, je pense que ça se voit à la vidéo là, c'est presque brillant là sur ces pièges. D'autres petites choses qui ont du mal à redémarrer par là. Alors là attendez, je vais essayer de plonger un peu là-dedans. Hop là, j'ai un Regia ici, je sais pas si vous le voyez bien, qui va fleurir, qui avait complètement disparu pendant l'hiver et puis qui est reparti, donc je suis assez content. Et puis j'ai d'autres petites choses aussi là en dessous, je pense pas que vous voyez bien, mais il y a du Psittacina Okefenokee Giant, Psittacina, la forme verte là, quelques purpus aussi, mais ils sont vraiment planqués derrière toutes les autres plantes. Hop, on va changer un petit peu de côté. Qu'est-ce qu'on a ici là? Un super alata que j'aime beaucoup, qui a probablement un peu de Leucophila aussi dans son héritage, parce que, alors attendez, faut que je fasse le focus. Je sais pas si on voit, mais en gros l'opercule est un petit peu blanc quand même, donc je pense qu'il a un peu de Leucophila. Les Oreophila qui sont en train tout doucement de passer et de finir là, c'était les premiers un peu à démarrer, donc là ils commencent à fatiguer un peu. Ici j'ai aussi du Elvis Presley, mais je vais vous montrer après parce qu'il est plus... On le reconnaît assez facilement. Il est plus joli juste à côté, là je vais vous montrer après. Là-dedans on a ça c'est du Ruby Rare ici, je sais pas si vous voyez bien, ici, et puis là-dessous, là on a la Dentadelle. Pareil, il a pas bien poussé cette année, je sais pas pourquoi, et en fait il a fait très chaud très tôt cette année, et vu que je les ai quasiment toutes rempotées, il y en a plein qui ont crevé comme ça, quand il a fait une grosse vague de chaleur là au début de l'année, au mois de mars. Donc bon, c'est un peu dommage. Là c'est Adier qui lui par contre a jamais été aussi haut, je pense. Je l'ai rempoté il y a 2 ans, donc là il est au maximum de sa forme, avec les veines inversées là. Je sais pas si ça se verra bien à la vidéo,
Il est vraiment sympa. À l'intérieur du piège aussi, il a ces veines là, c'est vraiment cool quoi. Et puis c'est le parent de toutes mes plantes avec les veines inversées. Un petit Flava rubricorpora, très sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Hop, on a des X Murray aussi assez balèzes. Voilà, bon celui-là il n'y a pas besoin de le présenter je pense, hein, vous l'avez tous reconnu. C'est la première année qu'il est aussi beau comme ça chez moi, ça fait 3-4 ans que je l'ai, là cette année il a vraiment explosé. Bah ça c'est Elvis Presley, voilà. Je pense qu'on le voit assez bien. Moi j'ai dû l'attacher parce qu'il a souvent tendance à retomber comme ça. Les pièges sont tiennent assez bien au début et après au fur et à mesure que la saison avance ils ont un peu tendance à se casser la gueule, c'est un peu dommage. Mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour là. Hein. Après ici j'ai pas mal de petites choses, soit en observation, soit à vendre. Là un petit hybride que j'avais fait il y a quelques années, que j'aime bien. Pour l'instant je le garde, mais c'est pas dit que je le garde indéfiniment. Un joli Adier ici aussi. Et puis là derrière c'est plein d'hybrides à moi de 2015 que j'ai présélectionnés on va dire. Pareil, alors je les ai rempotés cette année donc ils sont pas terribles mais il y a des petites pépites, puis je vous montrerai peut-être plus tard cette année ou l'année prochaine. Des jolis trucs encore qui arrivent avec des veines inversées et tout, enfin c'est super cool. Sinon pour terminer j'ai aussi là un gros bac ici. Avec surtout des Drosera et puis des petites choses à vendre à droite à gauche. Voilà, il n'y a rien de bien foufou là-dedans. Et puis ici c'est pareil, c'est un petit peu tout ce que j'ai en plus là-dedans. Alors là il y a des très grands Murray. Ici là qui font pas loin d'1 mètre de hauteur, ils sont posés par terre en fait et ils dépassent toutes les autres plantes. Enfin ça c'est vraiment un Murray que je kiffe, je l'ai depuis je sais pas une quinzaine d'années, il est vraiment cool. Ok, cette seconde partie donc de la visite de la collection sur les plantes, justement la collection de Sarracenia est terminée. Et puis du coup, j'ai fait une troisième partie qui est plutôt une visite des tourbières extérieures que je vous laisse aller voir. Salut!